Business bénédiction, voilà le thème de ce nouvel épisode d'un humain parle à des humains. Dans cet épisode, j'ai à la fois envie de célébrer avec toi ce livre qui est sorti il y a 2 ans, voilà, hop, qui se trouve ici, et puis surtout, venir t'apporter un update. Donc si tu as lu le livre, reste bien avec cette vidéo, tu vas pouvoir entendre des éléments supplémentaires, complémentaires au livre, et si tu n'as pas lu le livre, tu vas quand même entendre ces éléments, et ils sont tout à fait abordables, indépendamment d'avoir lu le livre. Donc voilà, si tu as envie de faire de ton entreprise quelque chose qui soit plus aligné, plus juste, plus doux pour toi et au-delà, plus ajusté, plus vrai, plus beau, etc., je t'invite à t'asseoir confortablement et à écouter cet épisode avec beaucoup de présence à toi-même parce que tu n'es pas à l'abri, dans le fil de cette rivière de mots, d'y trouver l'une ou l'autre pépite dont tu vas pouvoir faire des bijoux. En tout cas, c'est toute mon intention pour cet épisode. Bienvenue à toi. Comme chaque semaine, j'ai à cœur de me poser avec des humains. Ça, c'est toi. Voilà. Les IA qui passent sont bienvenus, mais c'est pas pour vous que ces mots se disent, puisqu'il ça parle depuis un humain à cette période où il n'y a qu'un humain pour comprendre un humain véritablement, complètement. Et dans cet épisode, j'ai envie de t'apporter des compléments au livre que j'ai sorti il y a 2 ans de ça, qui est encore disponible sur Amazon essentiellement ou auprès de l'éditeur. Et ce livre en fait avait pour intention de déposer un paradigme entrepreneurial qui faisait sens pour moi parce que depuis que je fais de l'entrepreneuriat, je me suis formé, j'ai regardé énormément de personnes qui développaient leur entreprise et il y avait tout un tas de stratégies ou tout un tas de routes que j'avais pas envie de prendre. Alors évidemment, j'avais pas envie de vendre de la drogue. Donc là, évidemment, il y avait une éthique de base, mais l'éthique en elle-même ne me suffisait pas. C'est comme si je cherchais quelque chose de plus complet, de plus plein, de plus vrai avec un grand V. C'est comme si je cherchais à inviter une forme d'absolu dans quelque chose qui est une des formes de la vie courante, une entreprise, une relation ou d'autres choses. C'est comme si je voulais vraiment essayer d'inviter le divin à l'intérieur de ça. Alors évidemment, c'est un essai, il a des qualités, il a évidemment aussi des défauts que je vais tenter de corriger avec cette vidéo pour venir y apporter comme un étage supplémentaire et puis peut-être te donner l'envie de te plonger dedans. Pourquoi pas. Pour les fêtes, c'est un joli cadeau à se faire. Alors, on va y aller sur un modus operandi qui est assez simple. Je vais reprendre chapitre par chapitre et venir déposer un complément à ce qui se dit déjà dans le livre. Mais tu vas voir, le complément tient en lui-même, le propos tient en lui-même, donc il ne nécessite pas d'avoir lu le livre au préalable, comme je le disais. Tout d'abord, le livre commence par un chapitre qui s'intitule « La promesse ». C'est le premier chapitre, la partie 1, la promesse. Alors, la promesse d'un business bénédiction, il est établi sur 5 critères. Et ces 5 critères sont véritablement très importants. Et quand je travaille avec mes clients ou avec des groupes, je reviens toujours à cela parce que ça permet véritablement d'affiner son entreprise pour ne pas la rendre toxique pour soi, pour ses clients, pour le marché ou pour le monde. Ces 5 critères sont un business qui est en croissance, qui est rentable, donc qui dégage du bénéfice. Pour le dire plus simplement, je sème des graines, je récolte et non seulement j'ai assez pour manger cette année-là, mais j'ai assez aussi de graines en supplément pour ressemer l'année suivante. Voilà, pour moi, ça c'est ce qu'on appelle la rentabilité et évidemment c'est quelque chose qui est souhaitable. La rentabilité, il est rentable, il est efficient parce que si je passe 12 heures par jour à travailler et que je gagne même beaucoup d'argent, il est probable que mon entreprise ne soit pas ultra efficiente pour moi, ne me permette pas d'utiliser mon temps et mon énergie à d'autres choses. Donc, on n'est pas vraiment dans une entreprise efficiente, on est dans une entreprise esclavagiste qui me demande toujours « Vas-y, travaille encore, vas-y, travaille plus fort ». C'est évidemment pas souhaitable et c'est pas ce qu'on peut souhaiter à un être humain, et encore moins se souhaiter à soi. C'est une entreprise, c'est un business aussi qui est kiffante, où nous procure du plaisir et de la joie. On va revenir là-dessus. C'est-à-dire que je veux pouvoir travailler avec le sourire, peut-être pas tous les jours à chaque instant, mais en tout cas plus souvent que l'inverse. C'est une entreprise qui est alignée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'elle fait sens en fait. Elle m'amène du sens parce qu'elle est alignée.
elle est ajustée. Je suis en cohérence avec elle et elle est en cohérence avec moi. Par conséquent, je vis une relation qui est, non pas une relation toxique, mais une relation plutôt bénéfique pour l'un et pour l'autre. Pour l'entreprise, parce que je lui donne ma vie, mon énergie, elle peut grandir, mais aussi en retour parce qu'elle me permet de grandir et de m'épanouir. Et enfin, c'est une entreprise qui est au service de la vie. Et je pense que c'est probablement le critère le plus révolutionnaire des 5, puisque qu'est-ce que ça veut dire au service de la vie? Qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment on est au service? À quel moment on est dans l'asservissement? On se sert d'eux? À quel moment on est en train de servir quelqu'un ou quelque chose? À quel moment on est en train de se servir de lui? À quel moment on se sert de ses clients? À quel moment on les sert? À quel moment on se sert de son marché ou de l'économie? À quel moment on la sert? À quel moment on se sert du monde? À quel moment on le sert? C'est une question que chacun peut se poser avec des degrés de profondeur qui peuvent parfois être vertigineux. Et ce sont ces 5 critères que je propose de faire bouger petit à petit, de faire évoluer petit à petit pour que l'entreprise dont je suis le dirigeant, la dirigeante, le créateur, le fondateur, la source, peu importe comment on appelle ça, eh bien soit une bénédiction. À commencer pour moi-même et par extension automatiquement pour mes clients, le marché, le monde, mais aussi parce qu'être une bénédiction pour mes clients, le marché, le monde, c'est la manière d'être une bénédiction pour moi-même. Vous voyez, dans un seul mouvement qui inclut tout et n'exclut personne. Il n'y a pas moi et les autres, et puis non, il y a moi et par extension les autres qui est encore une forme de moi, et par conséquent une évolution du moi narcissique pur et dur vers un moi plus concerné par ce qui se propage autour de lui. Ainsi, la posture intérieure change et nous entrons dans quelque chose de plus ajusté. Et c'est le point que j'aimerais ajouter par rapport à ce qui est décrit dans le livre, qui explique très très bien ce que je viens de balayer d'un revers de la main. L'idée, c'est quoi? L'idée que j'ai envie de rajouter par-dessus, c'est que la rentabilité, l'efficience, le kiff, le service à la vie et l'alignement sont aujourd'hui, de ma fenêtre, perçus comme des effets collatéraux de quelque chose de plus intime, de plus profond, de plus essentiel. Et cette chose-là, c'est le choix non négociable de la vérité, ou le choix non négociable du divin, de Christ. Peu importe comment vous avez envie d'appeler ça, moi j'appelle ça Christ aujourd'hui, c'est très important pour moi de le nommer parce que c'est quand je dis Christ, c'est pas la même chose que quand je dis la vie, quand je dis Dieu, quand je dis d'autres mots. Il y a chez ce mot-là quelque chose qui change, quelque chose à l'intérieur de moi qui ouvre une porte. Donc j'utilise ce mot-là tout simplement parce qu'il est la clé pour moi de l'ouverture d'un espace que je sens être plus ajusté que d'autres. Donc j'utilise ce mot-là, mais c'est juste pour le recontextualiser. Ça n'a rien de religieux dans ma bouche. C'est quelque chose de très intime, qui m'est propre, mais je sais que je partage avec d'autres personnes aussi qui aiment ce mot et aiment la résonance de ce mot-là. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que lorsque je place cela comme unique objet de ma recherche, si je cherche le profit, ça va me conduire sur la voie de celui qui cherche le profit. Si je cherche l'efficience, ça va me conduire sur la voie de celui qui cherche et qui trouve peut-être plus d'efficience. Si je prends le chemin de la joie, et j'ai suivi des coachs de tous ces domaines-là, j'ai suivi des coachs qui étaient vraiment très forts pour t'aider à avoir du profit. J'ai suivi des coachs qui étaient là pour t'apprendre véritablement ou pour m'apprendre comment être plus efficient. J'ai suivi des enseignements et des coachs qui m'ont appris à remettre de la joie dans les choses, à mettre du kiff, du plaisir, à ne pas être dans le sacrifice. J'ai suivi également des coachs qui m'ont parlé d'alignement et des coachs qui... Mais tout ça, j'ai envie de le poser comme ne cherchons pas cela parce que lorsque nous trouvons une de ces choses, nous trouvons rarement les autres. Par contre, lorsque je cherche véritablement la vérité avec un grand V, Dieu avec un grand D et Christ avec un grand C, alors toutes ces choses-là finissent par être des dommages collatéraux. Et je ne dis pas, attention, je ne dis pas que chercher cette vérité, Christ, Dieu, est une stratégie pour obtenir tout ça. Ça ne marche pas. Je dis juste que lorsque cela est véritablement cherché, tout cela est d'une certaine manière trouvé d'une manière juste. Et d'une manière non toxique pour soi et pour l'autre. Et évidemment, cela demande d'avoir une vision de son humanité qui dépasse un tout petit peu
le temps qu'on passe dans un corps. Et ça, évidemment, ça nous amène à énormément de découvertes modernes sur la vie après la vie, sur d'autres choses dont les mystiques parlent, qui nous amènent à concevoir notre passage non pas comme l'unique chose, mais quelque chose qui fait partie de quelque chose de plus complet, qui peut être sa grande histoire, comme le pensent ceux qui croient à la réincarnation, ou ce que moi j'appelle notre histoire sacrée, qui n'est pas du tout l'histoire d'une personne qui s'incarnerait encore et encore et encore jusqu'à, je sais pas trop, être une bonne personne, j'en sais rien, mais une histoire beaucoup plus globale, beaucoup plus sacrée, qui est celle qui palpite dans la profondeur de chaque être, si tant est qu'on puisse dire qu'il y a plusieurs êtres, qui palpitent au fond de soi en tout cas, et que nous pouvons ressentir, connecter et potentiellement faire de cela un socle pour nos actions, nos décisions, notre vie. Tout ça pour dire que les 5 critères d'un business bénédiction, la meilleure manière d'y répondre, d'aller vers ça, est probablement de regarder dans la direction de la vérité, de Dieu, de Christ. Et c'est ceci qui n'était pas explicitement dit dans ce livre, même si on peut le pressentir en filigrane, que je souhaitais compléter et apporter comme complément en tout cas à ce livre-là. Voilà pour cette première partie du livre qui se nomme la promesse, les 5 caractéristiques d'un business bénédiction. La deuxième partie nous amène sur le choix. Et c'est une thématique extraordinaire pour moi que j'ai eu à cœur d'étudier en profondeur, de me pencher sur cette notion de pourquoi est-ce que lorsque l'on donne à plusieurs personnes les mêmes outils, certaines arrivent à en faire des choses extraordinaires et d'autres n'en font rien. Et certaines ont du succès et d'autres n'en ont pas. Et pourtant, elles ont les mêmes outils, elles ont les mêmes informations, elles disposent des mêmes méthodes. L'une va avoir une croissance incroyable et l'autre va végéter. Et je me suis rendu compte qu'il y avait là-dessous une question de choix. Est-ce que j'ai choisi le succès ou est-ce que j'ai choisi de ne pas avoir du succès ? Auquel cas, si le choix profond est de ne pas avoir du succès, pour tout un tas de raisons, je vais m'arranger pour ne pas bien mettre en pratique la méthode ou ne pas la mettre en pratique suffisamment longtemps et je n'aurai pas les fruits du succès. Alors que l'autre, qui lui, sur le fond, a choisi le succès, aura du succès. Donc c'est par là que je suis rentré dans la porte, dans le monde, je dirais plutôt du choix. C'est cette porte-là que j'ai empruntée pour rentrer dans ce monde extraordinaire du choix. Et c'est quoi choisir ? Qu'est-ce qui n'est pas choisir ? Alors j'entre en profondeur dans ce sujet-là. J'y détaille également un protocole que j'ai dessiné pour aider les personnes à transformer des espoirs, des rêves, des fantasmes en choix profonds, non négociables. Parce que je me suis aperçu qu'on n'a pas ce qu'on espère, on a ce qu'on tolère. Ce qui est dans notre vie, c'est ce que nous tolérons. Ce n'est pas ce que nous espérons. C'est même pas parfois ce que nous voulons, mais c'est ce que nous tolérons. Et cette tolérance-là repose sur tout un tas de raisons psychologiques qui peuvent être étudiées et bougées. Mais avant tout cela, il y a la nécessité de juste comprendre que ce n'est pas fixe et qu'on peut le changer et que ça nécessite de le choisir. Donc, de comprendre que tant que je laisse quelque chose être négociable, ce sera négocié. Si j'arrive à la table de négociation en disant « voilà, j'aimerais bien en avoir 10 000, mais bon, si c'est 7 000, c'est bien », il y a peu de chances que j'en ai plus que 7 000. On comprend bien. Si j'arrive à la table de négociation en disant « ok, moi je ne descends pas en dessous de 8 000, c'est hors de question », que je dis 10 000, il est fort à parier que la marge de négociation finisse par arriver à 8 000, voire plus, mais pas en dessous. Tout simplement parce que 8 000 est mon non négociable. On peut faire la même chose sur des enjeux relationnels, bien évidemment. Ça n'est pas que sur le business. Toutefois, ce qui est au point de départ sera l'arrivée. Ce qui n'y est pas n'a aucune chance d'arriver. C'est une maxime que je répète à longueur de temps pour ceux qui me suivent un peu. Donc ce qui est au point de départ sera l'arrivée. Ce qui n'y est pas n'a aucune chance d'arriver. On peut le comprendre avec la métaphore de la graine. La graine du plant de tomate ne donnera pas des courgettes. Cette information de la courgette ne se trouve pas au point de départ de la graine. Ça n'apparaîtra pas. On comprend tout de suite. Donc il est important de soigner le point de départ. Et
toute la technique de choix que je décris dans le livre permet de modifier ce point de départ. Si on a au point de départ de nous-mêmes l'impossibilité du succès, de changer ça en la possibilité du succès. Si j'ai au point de départ l'impossibilité d'être visible, eh bien je peux changer ça en la possibilité d'être visible. Ouvrir des portes qui étaient fermées et peut-être aussi fermer des portes qui étaient ouvertes. Si par exemple j'observe qu'il y a des choses vraiment très encombrantes qui arrivent dans ma vie, ou des choses qui viennent comme me heurter, je peux aussi dire non, en fait, je ne donne plus le droit à qui que ce soit de maltraiter ceci, ou de trahir ceci, ou de rejeter ceci. C'est plus OK de vivre ça, d'avoir des comportements qui sont vraiment, qui me font vivre ça. Alors peut-être que ça va changer quelque chose dans la manière dont les gens vont m'approcher, peut-être ça va changer quelque chose à l'intérieur de moi, dans ma manière de danser avec l'autre, mais en tout cas, je peux arrêter d'autoriser, de subir des choses qui sont vraiment douloureuses pour moi. Alors pour compléter ce chapitre sur le choix, eh bien je veux simplement rajouter cet étage qui dit « Ok, super, tous les choix que l'on fait et que l'on pose à l'intérieur de soi sont potentiellement des choix qui peuvent équilibrer notre vie, ouvrir des portes, en fermer certaines et donc du coup avancer dans la vie avec des relations qui sont plus équilibrées, plus harmonieuses, plus douces pour soi, des résultats avec son business qui sont plus joyeux, qui sont plus chouettes. Mais j'ai envie de dire, et si on osait poser le choix des choix ? Et si au lieu de poser des choix qui nous rapprochent d'une sorte de plénitude ou d'accomplissement ou quelque chose qui soit comme parfait pour nous, eh bien on posait le choix de placer cela au point de départ de qui nous sommes, de choisir la plénitude, de choisir Dieu, de choisir Christ et de le mettre au point de départ de soi. Et ensuite, quel choix reste-t-il à faire ? Quel désir reste-t-il si je pose comme socle quelque chose qui est plein et qui me ravit de plénitude, qui me remplit de sécurité, qui m'enjaille d'enthousiasme. À partir de là, qu'est-ce que je vais me mettre encore à désirer ? De quoi je vais essayer de me faire le voleur dans le monde pour essayer de me remplir le trou qui est à l'intérieur de moi ? S'il n'y a plus de trou, de quoi j'ai besoin de me remplir ? Et j'observe dans ma vie, dans la vie de mes contemporains, que beaucoup de la vie tourne autour de comment obtenir quelque chose d'une relation, d'un marché, d'un client pour me remplir. Parce que tout au fond de moi, il y a un être terrorisé, il y a un être qui a besoin de se sécuriser, il y a un être qui a besoin de kiffer, il y a un être qui a besoin de sentir qu'il est plein, il y a un être qui a besoin d'une joie avec un grand J, il y a un être qui a besoin de quelque chose qu'il cherche désespérément, en bâtissant un business qui cartonne, en essayant d'avoir la plus belle vie de couple du monde, en essayant d'avoir la famille la plus spectaculaire de la Terre, etc., etc., etc. Et toutes ces quêtes-là, pour moi, sont des quêtes qui partent d'un creux, qui partent d'un manque. Et ma proposition, comme étage supplémentaire au chapitre 2 de ce livre, c'est de dire, hey, et si on choisissait la vérité au point de départ ? Et si on posait le choix non négociable de dire, à partir de maintenant, l'identité de qui je suis repose sur la plénitude, la vérité, la paix, l'harmonie, l'amour, Dieu donc. Voilà le sens profond d'entrer en religion, religare, veut dire relier en latin, d'entrer dans un choix profond de lien. De la même manière qu'on pose un lien très particulier quand on se marie, eh bien on peut aussi, avant de se marier avec un associé ou avec une personne chère à notre cœur, on peut aussi se marier avec la vérité, se marier avec le divin, se marier avec l'amour, etc., etc. Ce mariage-là, ce lien-là, il est potentiellement révolutionnaire. Parce que si je suis en relation profonde, en union profonde, avec ce qui me fait me sentir plein, ce qui me fait me sentir en joie, ce qui me fait me sentir fort,
est-ce que je ne vais pas avoir une autre posture dans mes relations, une autre posture dans mes business vis-à-vis de mon marché, vis-à-vis du monde? Est-ce que je ne vais pas devenir une bénédiction? Et c'est tout le sens de ce livre, évidemment. Ça parle de business, mais ça parle aussi de bénédiction. Voilà en tout cas ce que je voulais déposer par-dessus la deuxième partie, le deuxième chapitre de ce livre, et je te propose, une petite pause. Je te propose de me dire dans les commentaires si quelque chose t'a touché, t'a frappé, si t'as attrapé une pépite, de me partager cette pépite dans les commentaires, parce que ça m'aide à comprendre aussi à qui je parle et comment je peux aussi mieux parler à ceux qui m'écoutent. Donc voilà, aide-moi en me partageant peut-être ta pépite jusque-là. Et on va tranquillement, nous, avancer jusqu'à la partie 3. Tada! La partie 3 que je cherche. Voilà, ici. Tac. Qui porte le doux nom de l'amour. L'amour, eh bien là, j'ai envie, si tu veux, juste de te partager ceci, l'amour originel et sa copie. Je ne vais pas apposer quelque chose de supplémentaire parce qu'en relisant le chapitre, je me suis rendu compte que j'avais rien de supplémentaire à dire là-dessus aujourd'hui, mais par contre, je voulais faire résonner cette page-là, de cette colonne toute simple. Hein. Tu peux faire une capture d'écran si tu veux. Hein. Hop, voilà, je ne sais pas si tu vas pouvoir le faire, voilà, ici, tac. De l'amour originel et sa copie. Parce que quand on parle d'amour, faut-il encore savoir ce qu'on est en train de dire? C'est un mot, et il y a plein de gens qui l'utilisent pour en réalité signifier des choses qui sont très très différentes. Donc en fait, on utilise le même mot pour décrire des choses différentes, et parfois on pense qu'on parle de la même chose, mais pas du tout. Donc quand je parle de l'amour dans ce livre, je parle de l'amour originel, et je le distingue en expliquant ce qui, de ma fenêtre, n'est pas l'amour. C'est autre chose, qui porte un autre nom, mais qui n'est pas l'amour. Alors, il y a 4 caractéristiques que j'ai nommées. Typiquement, l'amour originel est une lumière éclairante qui permet de voir là où avant on était dans le brouillard ou dans le noir, qui tout à coup nous permet de voir les choses telles qu'elles sont. C'est la lucidité. Je vois les choses telles qu'elles sont, pas telles que je me les imagine, pas telles que j'ai besoin de les voir parce que je veux continuer à me raconter que je suis une belle personne et une bonne personne. La lucidité qui nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, que ce soit en moi-même, mais aussi dans des objets avec lesquels j'ai un lien d'attachement ou d'affect. Peut-être que la lucidité me permet de voir tout à coup que la relation dans laquelle je me trouve a des toxiques qu'il serait bon que j'adresse, qu'il y a des conversations que j'ai peut-être repoussées mais qu'il est temps que j'ai, qu'il y a des modifications dans mon business qu'il faut que je pose, ce genre de choses-là. C'est une lumière éclairante. Elle a pour particularité de ne pas apporter de plaisir immédiat. La première chose que la lucidité vient faire dans notre vie, c'est nous montrer quelque chose qu'on n'avait pas vu, et ça change notre vie. Est-ce que c'est confortable le changement de vie? Non. Parce que quelque chose que l'on a fait jusqu'à présent, on va devoir arrêter de le faire. Ou quelque chose que l'on n'a pas osé faire jusqu'à présent, on ne va plus pouvoir se mentir et on va devoir commencer à l'apprendre. Donc c'est une lumière qui nous pousse à grandir, mais ce n'est pas une lumière qui nous fait plaisir. Par contre, la copie, elle, c'est une lumière brillante. C'est quelque chose qui fait « Oh, waouh !» C'est beau, c'est incroyable, c'est quelque chose qui nous fascine. C'est pas la même lumière. La lumière qui éclaire et la lumière qui brille. C'est une première chose qui nous permet de distinguer l'un de l'autre. L'amour originel, il nous met dans un état de présence pleine, neutre, équilibrée. C'est pas l'autre qui, lui, nous amène plutôt à un état de fascination. Oh waouh, cette personne est incroyable. Oh waouh, cette expérience est complètement incroyable. Oh waouh, je suis fasciné. Je suis dans un état modifié de conscience. Ou de l'euphorie. Hourra, c'est trop cool. J'ai enfin trouvé. Ça y est. Ou de surexcitation. Ou une sorte de plénitude flottante. Quelque chose qui nous met dans un état comme ça, là. Ah, je me sens bien, là. Je pense que j'ai trouvé la vérité suprême parce que je suis dans un état de bien-être. C'est trop cool. Ça s'appelle la morphine ou ça s'appelle fumer des joints. C'est pas tout à fait le même état que l'état de présence, extrêmement présent, mais en même temps
extrêmement neutre. L'amour originel, il est gratuit. Gratuit. Gratuit, je le répète une troisième fois, il est gratuit, d'accord ? Il est gratuit, il ne demande aucune contrepartie, il est donné. C'est toute la singularité divine qui aime, parce que c'est son état naturel, pas parce qu'il cherche à obtenir quelque chose. Il aime. Il aime parce que son état équilibré fait que automatiquement l'amour apparaît comme un effet collatéral de cet état d'équilibre. Donc il y a de l'amour et l'amour divin, lui, il est gratuit. C'est gratuit. Et quand on plonge au creux de soi, on peut y trouver ces espaces, ces vérités qui ne sont pas des vérités extérieures, mais qui sont des réalités fondamentales, c'est-à-dire qu'on est adossé à ces réalités, qu'on le sache ou non. Dieu est ce que l'on trouve quand on cherche la vérité tôt ou tard. Ce n'est pas quelque chose par lequel il faut se sentir fasciné, je ne pense pas. Je pense que c'est une voie de garage. C'est gratuit. Contrairement à l'autre côté, cet amour qui se mérite. Je le mérite par quelque chose que je fais. Alors j'obtiens, un peu pavlovien, un peu comme amour. Je fais ce qui est attendu et je reçois quelque chose. Il se rembourse peut-être aussi, parce que parfois c'est gratuit. C'est gratuit un petit peu comme les dealers de drogue qui te donnent ta première dose, tes 2 premières doses, tes 3 premières doses gratuitement, et puis après, hop, tout à coup, ça devient payant. C'est gratuit au début, mais ça se rembourse avec une vie attachée de s'en affranchir. Donc attention, il y a des choses très agréables qui peuvent être données apparemment gratuitement, mais qui sur le long terme se remboursent. Donc attention aux petits caractères. Attention aux petits caractères. Il est gratuit, l'amour originel, et sans notion de mérite. Il n'y a pas de mérite, on ne peut pas mériter l'amour divin. C'est impossible. On peut s'ouvrir à l'amour divin, c'est-à-dire avoir l'humilité de s'ouvrir à l'amour divin, d'être rejoint par cette source qui est là, qui est le fondement de qui nous sommes. Ce n'est pas quelque chose à chercher, c'est quelque chose qui est déjà là, qui est constamment en train de donner. Si ce cœur bat, c'est que la vie est donnée. Donc c'est là. Mais il est possible, en tout cas, on peut voir dans l'histoire humaine le témoignage de nombreux êtres qui ont fait cette hypothèse et dont la vie a démontré certaines choses très étranges, qu'il est possible de s'ouvrir davantage à cette notion et d'en être rempli et débordant. Et ça fait des effets assez étonnants. Et enfin, le dernier élément, l'amour originel, il est libérant, alors que l'amour copié, il est séduisant. L'amour originel, il libère, il ouvre des portes, il ouvre des horizons, il donne un épanouissement, un agrandissement. L'amour originel, c'est l'amour sain d'un parent qui veut que son enfant le dépasse, que son enfant soit plus grand que lui, que son enfant soit plus heureux que lui, qui veut pour l'enfant plus que ce qu'il n'a été capable de se donner à lui-même. Ça, c'est un amour qui déborde. L'amour séduisant, c'est l'amour du parent qui va vouloir que l'enfant le valide, que l'enfant l'apprécie, que l'enfant soit dans un rapport circulaire avec lui dans lequel il obtient beaucoup de l'enfant, de l'attention, de l'amour, de l'affection et ce genre de choses. Eh bien, c'est exactement la même chose. L'amour copié est séduisant pour nous enfermer dans une boucle dans laquelle l'objet d'amour et soi, eh bien, on s'enferme l'un et l'autre. Et là, je peux vous dire que là, on peut trouver énormément de choses qui ont l'air d'être de l'amour, mais qui sont loin d'être de l'amour. Parce qu'il faut parfois un petit peu de temps pour distinguer l'amour originel de l'amour copié. Et il n'y a pas de problème avec ça. On est tous en chemin, on essaye tous de faire du mieux qu'on peut, et parfois on se laisse prendre, et parfois nous-mêmes on est pris et on prend, parce qu'on est pris dans des choses qui font que on agit d'une manière non pas pour libérer l'autre, mais pour séduire l'autre. Et on s'enferme avec l'autre dans une jolie boucle. Et c'est pas cool d'un côté ni de l'autre, et le but, c'est qu'on arrive à s'en sortir les uns les autres de ces voies de traverse pour s'édifier les uns les autres, se grandir les uns les autres. Et ça ne se fait pas en se jugeant les uns les autres et en se condamnant les uns les autres, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, on va continuer d'avancer. Il y a 6 parties en tout. Voici la 4e partie. La 4e partie parle de l'invention.
Tout simplement parce qu'à partir du moment où on a posé Dieu, l'amour, la vie, la vérité, Christ au point de départ de soi, après il y a tout à inventer. Est-ce qu'il existe beaucoup de business christiques sur la planète Terre? J'en vois pas forcément énormément. C'est pas le modèle communément admis dans la socioculture. Donc il faut un peu inventer, il faut un peu chercher, s'inspirer de personnes, mais il y a des choses à inventer sur ce terrain-là. Quand on veut mettre l'amour au point de départ d'une relation, il y a des choses à inventer. Il suffit de voir l'état des couples ou l'état des familles aujourd'hui pour se dire ok, ça n'est pas l'amour qui est au point de départ. Donc, en fait, les modèles que l'on voit autour de nous, ils ne sont pas connaissants de l'amour. Donc, quand on est là, on doit inventer des modèles. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où ce n'est pas la norme. Donc on doit sortir de la norme et oser ouvrir un terrain, être un peu pionnier, être un peu inventeur, faire quelque chose là où on est pour se dire ok, là je ne sais pas comment on fait, parce que je ne peux pas copier-coller le modèle de mes parents, je ne peux pas copier-coller le modèle que je vois dans le monde, dans la société. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que cet amour-là, cette vérité-là que j'ai sentie à l'intérieur de moi, je ne la lâche pas. Donc je ne sais pas comment on fait, par contre je ne lâche pas ce truc-là. Et c'est qu'une question de temps pour qu'on découvre petit à petit comment ne pas lâcher ça et l'impulser et changer quelque chose. Et c'est pas évident au début, évidemment. Ça devient de plus en plus facile avec le temps. Je l'observe moi en tout cas. Je voyais qu'au début ça pouvait me prendre des mois, voire des années avant d'arriver à switcher un tout petit truc. Et aujourd'hui, il y a comme une plus grande facilité à switcher des choses, mais soyons clairs, la plupart du temps, je suis pris et je vois pas et ça prend un peu de temps et je sens qu'il y a quelque chose qui me convient pas parfaitement, donc je prends le temps de réfléchir, de méditer et puis je trouve pas et puis je cherche, j'essaie quelque chose et puis c'est pas complètement ça et puis je reviens et puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il y a un instant magique et on le sent tous et on fait oh waouh, la dynamique vient de changer, génial. On a réussi à faire un petit pas d'amour. Donc voilà, l'invention c'est super important évidemment. Et je décris dans ce livre également un processus qui permet de passer, de ne pas perdre justement cette impulsion, cette évidence, et de l'emmener progressivement, cette évidence, dans un acte qui lui va être porteur de cette évidence. Alors, l'évidence en fait, ce qui nous est évident dans l'instant, est toujours quelque chose qui va être cohérent avec notre état d'être. Notre état d'être. Et notre état d'être, il est cohérent avec notre degré, j'en ai parlé précédemment, de lien avec la vérité, la vie, Dieu, Christ. Donc plus il y a de liens, plus l'état va être d'une certaine nature, plus les évidences de cet état vont être d'une certaine nature, et plus les gestes, les paroles vont porter cette nature. Donc, pour compléter le chapitre, je suis dans l'élan de te proposer de placer quelque part l'état divin, l'état christique, comme état qui va engendrer des évidences, qui va engendrer des choix et des actions. Alors on peut se dire, tiens, comment on fait pour installer ou densifier ou fonder l'état divin, l'état christique en soi? Eh bien, il y a deux paroles tirées d'une des évangiles et d'autres, si ma mémoire ne me trahit pas, de l'Ancien Testament. La première, c'est issue des évangiles qui dit « Ne cherche que le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste te sera donné par surcroît. » Alors c'est une parole évidemment très profonde, dont on pourrait dire énormément de choses, mais dans ce cadre-ci, ça parle vraiment de chercher quelque chose, le royaume divin, qui n'est pas le royaume des hommes. En gros, ne cherche pas à être le roi, le président d'un pouvoir temporel, cherche à être assis sur le trône divin, à être couronné de vérité. Parce que lorsque tu as ça, tu as tout. Et le reste sera juste du plus. Mais ce ne sera plus un besoin que j'essaye d'adresser. Je n'aurai plus de besoin. J'aurai la possibilité simplement d'aimer
à travers toutes les choses qui sont présentes dans ma vie. J'aurai la possibilité de, d'être un artisan de vérité dans toutes les choses qui me sont reliées et de petit à petit peut-être faire bouger des choses qui étaient jadis toxiques en choses plus équilibrées ou de choses équilibrées en choses merveilleuses. La deuxième citation que je voudrais faire, elle va être probablement inexacte et incomplète, mais dans le sens, elle sera très juste. Je crois que c'est le premier commandement. J'ai un petit doute là-dessus. Je voudrais pas dire de bêtises. Je suis pas quelqu'un qui a étudié les Écritures, qui les étudie tous les jours. Je suis un amoureux profond. Je les ai lues en son temps et elles m'ont touché profondément, mais ma mémoire est ce qu'elle est. Cette deuxième phrase dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme et de toute quelque chose. » Mais je ne me souviens plus du troisième élément. Déjà là, on comprend vraiment que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Chez moi, ça ne veut pas dire tu aimeras quelque chose d'extérieur à toi. Chez moi, ça voudra dire tu aimeras la réalité profonde qui soutient tout, aussi mystérieuse soit-elle. Tu l'aimeras et qui n'est pas quelque chose qui n'est pas moi. Dieu n'est pas quelque chose qui n'est pas moi. Mais moi est quelque chose qui n'est pas Dieu. Tout simplement parce que quand moi est conscient d'être Dieu, alors Dieu est conscient d'être Dieu. Il n'y a plus personne. Tu n'es pas obligé de me croire, mais je suis obligé de te le dire. Il n'y a juste plus personne. Il y a juste un état d'être. Et voilà. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme. C'est une clé extraordinaire pour tisser ce lien et pour que se dévoile progressivement une vérité fondamentale qui va venir comme nous irriguer et nous donner cette plénitude, cette joie, cette force, cette paix dont nous avons besoin au quotidien pour pouvoir être dans le monde sans être du monde et ne pas se perdre dans toutes ces hypnoses, aussi séduisantes soient-elles, pour garder son cap, pour quelque part confier son âme non pas à un prestidigitateur plus intelligent que les autres, mais confier son âme à la vérité même, pour que la vérité même fasse de cette âme-là une âme de vérité. C'est vraiment le sens de ce que j'ai envie d'ajouter sur cette partie 4. Alors la vidéo va être longue, hein. Il reste 2 parties, je pense qu'on va y être dans pas longtemps. Merci déjà de ton attention et encore une fois, le plus important dans cette rivière de mots, c'est pas la rivière de mots, c'est véritablement là où les pépites que tu vas pouvoir en tirer pour toi-même et les bijoux que tu vas en faire pour ta vie, c'est ça qui compte, c'est à ça qu'on joue, ok, on joue pas à autre chose. Je n'ai aucune forme de vérité, j'ai juste l'élan de déposer une rivière de mots à tes pieds et si tu y trouves de l'or, j'en suis le premier réjoui. Voilà. Alors partie 5, bim bim bim, les stratégies, parce que ce livre a une dimension assez concrète puisque j'y partage 12 stratégies que j'ai été glanées chez différents coachs mondiaux qui sont des personnes qui ont vraiment aidé des milliardaires, des sportifs de haut niveau, des chefs 3 étoiles, enfin des personnalités diverses qui avaient le besoin de faire des grandes choses et qui pour ça avaient besoin de stratégies qui permettent de faire des grandes choses. Alors ce sont les mêmes stratégies qui permettent d'aller simplement à son prochain palier de rayonnement et d'impact. Donc voilà, j'y partage une douzaine de stratégies qui sont extrêmement simples. J'ai eu des critiques sur mon livre de personnes qui disent « Ouais, franchement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Et le but dans ce livre n'était pas de venir déposer une brique de « Voilà, j'ai découvert l'eau chaude ». Le but de ce livre, c'était de poser une intention et un paradigme, de dire « Hey les copains, et si on essayait de faire des business bénédictions ? Voici ce que c'est de ma fenêtre et voici comment on peut peut-être, les jalons que j'ai vus qui permettent peut-être au lecteur de commencer à le faire davantage. Et derrière, je donne des stratégies qui permettent de les incarner et qui sont simples, qui ne sont pas révolutionnaires. Mais ce qui est révolutionnaire, c'est ce qui apparaît quand on les met en pratique. Donc voilà, c'est un livre pratique pour en profiter pour répondre à mes haters. Non, ce n'est pas un livre de philosophie. Je sais que les Français aiment bien ça. Je suis belge, moi, d'origine. Donc c'est la petite minute du tacle aux Français. Mais quelque part, de ma culture moitié latine, moitié germanique,
puisqu'en Belgique, on a les deux cultures. On a un côté très pragmatique aussi, très pratique. Et finalement, en termes d'entrepreneuriat, on est plus proche des pays anglo-saxons aussi, du fait qu'on est un petit pays, donc on regarde un petit peu tout le monde autour de nous. Et on est moins philosophique, on est plus pratique parfois. Et donc c'est ce qui fait que parfois je suis étonné de rencontrer des personnes qui ont tout compris, mais quand on regarde ce qu'elles mettent en pratique, en fait finalement assez peu de ce qu'elles ont compris. Et elles ont les résultats et souvent elles disent mais ça ne marche pas parce que j'ai compris, ou alors elles se disent j'ai compris quelque chose d'encore plus avancé que ce que j'avais compris hier. Mais ouais, ok, mais tu fais l'expérience de quoi? Donc voilà, il y a des stratégies là-dedans, je vais t'en nommer quelques-unes. Moi il y en a deux qui sont vraiment je trouve importantes quand on veut passer passer un cap, quand on veut manifester quelque chose qu'on n'a jamais manifesté. C'est ce que j'ai nommé l'heure des légendes et la vision millénaire. La vision millénaire, comme le nom l'indique, c'est d'avoir une vision à 1000 ans. Très souvent, quand on travaille sur l'entreprise, les coachs nous proposent d'avoir une vision à 10 ans pour nous donner comme un cap lointain. Quand on roule en voiture, on a souvent ce truc de l'instructeur qui nous dit « regarde le plus loin possible ». Pourquoi ? Parce que ça amène une trajectoire plus stable. Si je regarde à 5 mètres, je vais faire comme ça, la voiture elle va faire comme ça, alors que si je regarde loin, ma voiture elle va faire comme ça, elle va avoir une trajectoire plus fluide. C'est exactement la même chose. Quand on est entrepreneur, on pilote à vue, et quand on a une vision à 10 ans, on a une vision de là où on s'en va, et donc notre trajectoire est plus fluide. Et ça crée évidemment plus de confiance autour de nous, plus de clarté à l'intérieur de nous, et c'est un très très bon exercice. Et donc je voulais porter ça un step plus loin et proposer une vision millénaire, d'avoir une vision à 1000 ans, ce qui nous permet de penser au-delà de notre vie humaine, ce qui nous permet aussi du coup de devenir non pas propriétaire de quelque chose dont on pourra se féliciter, mais acteur de quelque chose qui est d'une vastitude sans nom et qui sera hautement plus contributif que simplement vouloir être un self-made man qui a réussi. Donc la vision millénaire, et puis également il y a l'heure des légendes. Alors l'heure des légendes, je le décris un petit peu, c'est un concept que j'ai complètement pompé, on va le dire, franchement, de Robin Sharma avec son 5 AM Club, pour ceux qui connaissent, mais que j'ai ajusté, que j'ai mis à ma sauce, que j'ai comme... Toutes les stratégies là sont des stratégies que vous allez pouvoir retrouver chez d'autres, mais avec ce petit supplément d'âme, avec cette approche un peu différente, avec ce petit polissage ou ce petit dépoussiérage par moment, ou parfois même cette reformulation que je fais pour rester toujours sur cette ligne de business bénédiction. Parce que les lieux où j'ai été découvrir ça sont souvent des lieux qui parlent de croissance, qui parlent parfois de kiff, mais rarement d'alignement et de service à la vie. Donc elle s'insère plutôt dans un contexte capitaliste et plutôt égocentré. C'est pas un jugement, c'est juste un constat sur la socio-économie actuelle. La plupart des entrepreneurs sont quand même plutôt orientés sur croître pour eux-mêmes et contribuer dans un deuxième temps, plutôt que donner leur vie à œuvrer à l'émergence d'un monde meilleur. Même s'il y en a qui font ça, et je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent, qui sont sur cette ligne-là, donc big up à vous, continuons, on est ensemble. Donc les stratégies, l'heure des légendes, la vision millénaire, l'heure des légendes, c'est simplement quelque part de s'offrir un point de départ pour sa journée qui est le plus waouh pour nous, qui nous met dans les meilleures conditions pour adresser notre journée. Typiquement, ce que je vais faire pour me relier à Dieu, à la vérité, à Christ, par exemple, pour débuter ma journée, va modifier automatiquement la teneur de ma journée. Parce que je ne vais pas être dans le même état et je ne vais donc pas agir de la même manière. Et ça peut changer une journée, et une journée plus une journée plus une journée, ça finit par changer une trajectoire de vie entière. Donc l'heure des légendes, c'est vraiment la prise de conscience de ça, et puis j'y donne une formule pour donner des idées aussi à des personnes qui se disent « Ok, on met quoi comme ingrédient, comment on le fait ?» J'explique tout ça également dans le livre. Et ensuite, dernière partie sur laquelle je ne vais rien rajouter, tout simplement parce que la dernière partie du livre, c'est l'action. Comme je l'ai dit, ceci n'est pas un ouvrage de philosophie, ceci est un ouvrage pratique pour les entrepreneurs qui veulent véritablement faire de leur business une bénédiction. Et dans cette partie 6, je ne vais rien en dire parce que tout simplement, je n'ai rien dit dans cette partie 6. C'est une partie qui est réservée au lecteur. C'est une partie dans laquelle il va pouvoir, à la suite de sa lecture, poser des choses de lui-même à lui-même qui vont lui permettre de bouger les lignes. C'est un livre pratique, c'est plus un livre de coaching, c'est un livre qui se lit en 2 heures en général,
Et voilà, c'était pas la promo du livre, mais presque. C'était un petit placement de produit, tac, tac, tac. Enfin, tu m'as compris. Voilà, pour dire que si tu veux t'offrir un livre ou offrir un chouette livre, évidemment, il est disponible. Mais au-delà de ça, j'avais vraiment envie, après 2 ans que ce livre est sorti, de venir y apporter une nouvelle couche pour l'emporter au niveau supérieur. J'espère avoir été le plus juste qu'il m'a été donné d'être aujourd'hui. Et évidemment, dans 2 ans, je viendrai apporter encore plus de finesse, de compréhension, mais en tirant toujours le même fil, puisque finalement, depuis 2 ans, je n'ai pas bougé. Le livre est complètement intact. Je suis toujours d'accord avec tout ce qui est dedans. Et juste, je vois que le temps va maintenant me conduire à apporter plus de précision, plus de clarté, à être meilleur, à essayer de faire émerger cette vision et ce paradigme de l'entrepreneuriat et de la vie en général. Donc voilà, je vais continuer à le faire, évidemment, puisqu'on est sur cette chaîne où on parle d'entrepreneuriat, on parle également de Christ. Et oui, j'ai plus peur de le nommer, même si c'est tout à fait cool pour moi que quelqu'un nomme cela avec un autre nom, et on peut totalement être ensemble avec des noms différents qui vont parler de la même chose. Et pour ma part, je peux sentir cette vibration à plein d'endroits. Je l'ai senti dans certaines formes d'hindouisme, je l'ai senti dans certains écrits soufis, je l'ai senti chez le maître zen de ma grand-mère, Taizen Deshimaru. Voilà, j'y ai goûté des choses qui me parlent toujours de cette vérité profonde que j'aime infiniment. Et j'espère lui avoir fait honneur dans cette vidéo. Comme à chaque fois, toujours la même chose que je te propose, c'est si cette vidéo t'a touché, mais surtout si tu penses qu'il y a dans ton entourage quelqu'un qui pourrait y trouver bénéfice, surtout envoie-lui. Bien sûr, tu peux mettre un petit pouce si tu as aimé la vidéo. Bien sûr, tu peux me partager en commentaire tes pépites, tes réactions, tes questions, tes envies. Je lis tout, je réponds pas toujours, je suis désolé pour ça. Je suis pas bon là-dessus, mais par contre, je lis tout et c'est toujours un plaisir de vous lire. Donc, si vous voulez me partager quelque chose, merci infiniment pour ceux qui le font. Et quelque part, ce qui est pour moi le plus précieux, c'est d'être un humain qui parle à des humains et que ces humains parlent à d'autres humains. Donc si cette vidéo a fait sens pour toi, je t'invite à aller parler à un autre humain et à lui passer cette vidéo pour qu'on crée ensemble cette chaîne d'humains qui parlent à des humains. Et quant à moi, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet, je ne sais pas lequel. On verra, on va découvrir. Allez, salut!